Le pic du Rochon ou du Rouchon est un joli sommet d'accès relativement facile. On y accède par les Gagnelles, qui est dominée sur sa rive gauche par de grandes falaises de schiste lustré. On accède par la route jusqu'à la bergerie des Thiours. C'est là qu'on pose la voiture, on traverse le torrent, on grimpe dans un petit vallon escarpé pour arriver à un vallon plat. On passe un deuxième petit verrou et là on se dirige vers le Rochon que l'on peut contourner. On revient par le Queyron jusqu'à un bel éboulis qui permet de bien observer les rochers de ce vallon. Le chemin est raide, presque 300 mètres de dénivelé, et l'on accède rapidement à un joli petit vallon traversé par un torrent, vallon un peu marécageux, bien plat, vraisemblablement un ancien petit lac glaciaire comblé. Il est entouré de blocs éboulés ou de gros blocs arrondis, certainement façonnés par les glaciers, qui constituent un deuxième petit verrou, derrière lequel on voit le pic du Rochon et le pic du Cornivier. En rive gauche, on est dominé par une grande falaise de schiste lustré, dans laquelle se trouve fiché un très gros bloc, vraisemblablement le prolongement du Rochon, gros bloc de roches volcaniques. Au fond, on voit le petit col du Queyron. Ce sera notre chemin de retour. On voit ici d'un peu plus près le bel éboulis, le pic du Cornivier constitué de schistes lustrés qui viennent emballer le Rochon. On peut voir d'un petit peu plus haut les gros blocs éboulés qui cernent notre petit lac et un passage de schiste lustré. Voilà les blocs. Nous allons franchir maintenant le petit verrou. D'ici, une belle vue sur le Grand Queyras, un des hauts sommets du Queyras, constitué essentiellement de schistes lustrés, banaux, bien stratifiés. De ce point, on choisit notre chemin, on peut passer par la gauche ou par la droite du Rochon. Nous avons choisi plutôt la droite, où l'on peut mieux observer dans cette région les roches qui constituent l'ensemble du Rochon. Ici, des radiolarites, roches siliceuses, où l'on trouve quelquefois des passages de cuivre. On observe ici de très belles zones de failles, des miroirs de failles, constitués essentiellement d'épidotes, avec les cannelures qui montrent bien le mouvement. Quelquefois ces failles, ces miroirs de failles sont remplis d'oxyde de fer, comme c'est le cas ici. De notre petit promontoire, on dispose d'une assez jolie vue sur le vallon que nous avons traversé. Ici, une vue d'automne avec ses couleurs rousses que l'on trouve en fin de saison. Le vallon sur la droite est marqué par une grande barre de marbre redressée à la verticale qui va constituer l'amorce de la crête qui permet de passer vers le vallon suivant, la Draie du Vel, marqué par ces petits clochetons et cette grosse barre de gabbro et de serpentine. Une belle vue sur les sommets qui dominent la région de Moline,
Là, on a uniquement des calcschistes. Du Rochon vers la gauche, on peut se déplacer vers le sommet des Sagnes-Longes, constitué essentiellement de calcschistes, mais d'où l'on peut profiter d'une très jolie vue. C'est un accès facile, belle vue sur toute la région. Nous allons partir vers la droite du Queyron, dans les boulis ou par ce petit vallon qui permet d'arriver à la crête. Nous allons partir un joli coup d'œil vers le pain de sucre au fond de l'Engagnelle, qui constitue la frontière vers l'Italie, et dans le lointain, le pic d'Asti. Belle éboulie au pied du Rochon, où les roches sont fraîchement éboulées et où on peut les observer facilement. Des roches très sombres, des gabbros très sombres, extrêmement riches en pyroxène. On a là des gabbros particuliers qui se rapprocheraient presque des péridotites. On s'éloigne du Rochon et de son bel éboulis sur des schistes lustrés qui sont marqués sur le chemin de plusieurs passages de talc. De l'autre côté du petit col du Queyron en redescendant, une alternance de marbre et de radiolarites, rubanés, replissés, où l'on peut observer ici de petites aiguilles bleues de glaucophane dans les marbres. Nous redescendons le vallon maintenant et nous nous dirigeons vers l'éboulis qui est en rive gauche. Quelques gros blocs de gabbro éboulés. Dans cet éboulis bien frais, on peut voir là une fente à épidote et quartz où le quartz est déformé, on le voit tordu un peu. Un gabbro dont la matrice est faite presque essentiellement d'épidote pistachite de couleur pistache. On voit bien ici cette pistachite et des petits cristaux de malachite indiquant la présence de cuivre comme c'est fréquent dans la région de Saint-Véran. Différents types de gabbros, à gros grains ou à grains plus fins, plus ou moins bleuis par le métamorphisme, par la présence de glaucophane. Un gabbro à gros grains, bien déformé, et au-dessus de ce bloc, une passée de basalte qui a été aussi transformée bleuie. Une glaucophanite avec ses traces de couleur vert céladon dues à la fuchsite mica chromifère.